la citation directe qui joue également dans le dossier. Lorsque nous avons reçu la sommation, après l'examen de cette sommation, nous nous sommes rendus compte que le citant, les deux habitent la commune de la Gombe. Mais s'agissant du cité, au moment où on lui avait notifié, il habitait la commune de Yalem. Et tout de suite là, une question nous est venue en tête. On s'est posé la question de savoir, est-ce que votre tribunal est territorialement compétent? C'est ça la première préoccupation. Deuxième préoccupation, Madame le Président, en lisant l'exploit par rapport aux faits, nous nous sommes rendus compte qu'à la première page de la citation directe, tout ce qu'on a exposé comme fait n'a rien à voir avec M. Likel ici présent. Mais c'est à partir de la deuxième page que nous pouvons au moins commencer à comprendre qu'il y a des faits qu'on chercherait d'une manière un peu forcée à les lui imputer. Même à la deuxième page, vous prenez le premier paragraphe, ça n'a rien à voir avec M. Likele. Vous prenez le deuxième paragraphe, c'est là où on dit qu'il aurait le fait qu'il a dénoncé serait diffusé sur la télé 50. Nous sommes passés lire le dossier. Vous vous souviendrez que la fois passée, nous avions pris soin de vous demander si vous pouviez accorder à la défense, ne fût-ce qu'un petit temps, n'est-ce pas, pour aller lire les dossiers. Parce que nous venions d'être consultés. Nous sommes descendus effectivement, Madame le Président, au greffe, et nous avons pris connaissance des faits, ainsi que des éléments qui sont versés dans le dossier et qui attestent, selon les parties citées, les parties citantes, éclairaient, n'est-ce pas, leurs faits qui sont allégués dans leur assignation. Et nous n'avions pas trouvé les éléments, par exemple, qui essaient un peu de corroborer, n'est-ce pas, le fait qui soit affirmé au paragraphe 2 de la deuxième page. Et lorsque nous poussons un peu notre lecture, toujours à la deuxième page, nous nous sommes rendus compte que là, on parle de Likele, de cité, mais on dit que le fait qu'on lui impute, le fait qu'il aurait débité et qui constitue les deux infractions de dénonciation calomnieuse et d'imputation dommageable, le victime de ces faits serait la direction générale de l'ANAPEX. Or, la direction générale, Madame le Président, c'est un organe. Je dis que c'est un organe. Et dans cet organe, il y a plusieurs acteurs dans le domaine de cet organe. Vous avez les DG, vous avez les DGA, vous avez le directeur technique, le directeur financier. Tous ces gens-là font partie de la direction générale. Alors ici, lorsqu'on vous dit la direction générale, ça signifie qui? Est-ce que c'est le nom d'une personne? Nous allons découvrir ici, mais pour nous, à partir de là, nous tirons également soit un moyen de droit pour dire tout simplement que il y a un problème d'intérêt qui se pose à ce niveau-là. Et lorsque nous continuons la lecture, au quatrième paragraphe, là, les choses apparaissent un peu claires. On dit qu'il y a deux infractions et on les a nommées. Et là, nous disons chapeau bas à la partie citante parce qu'au moins un effort a été fourni pour nommer les faits. Mais le paragraphe qui suit, lorsque vous lisez le paragraphe qui suit, c'est le paragraphe 5. Nous sommes dans une hypothèse d'une infraction impossible. Parce qu'il n'y a que le conditionnel. Et là, je me permets de vous le lire à haute voix pour que vous puissiez saisir la pertinence de notre raisonnement. On dit ceci, attendu que, nous avons le problème de vie, attendu que les déclarations du cité constitutives de ces deux infractions peuvent faire croire, ils sont dans la supposition. Virgule, si rien n'y est
n'y est fait ou un démenti n'y est apporté. Ils sont dans les conditionnels. Et ça, c'est le paragraphe qui suit, le paragraphe où on a affirmé que monsieur le cité, monsieur lequel le cité, aurait commis les deux infractions. Mais du moins le paragraphe qui suit, ils sont dans les conditionnels. Ils disent, si rien n'y est fait, ou un démenti n'y est apporté, que la première citante est un refuge des criminels, dont lui seul, il est un refuge des criminels, qui s'organiserait, il est toujours conditionné, qui organiserait les enlèvements de leurs propres agents avec le concours de la justice. Et le deuxième citant, son directeur général, encore une fois de plus la fonction, serait un mauvais gestionnaire et co-auteur de ces enlèvements. Madame le Président, le premier citant est connu. Le deuxième citant, ici, son nom a été bien identifié, dit M. Tamboué, Loubemba. Mais ici, dans le corps ici, on parle de directeur, on parle de fonction. Alors, nous aimerions savoir, est-ce que nous ne sommes pas dans le cas d'une infraction impossible? Et tirant les conséquences de l'infraction impossible sur le plan de la forme, je dirais tout simplement, Madame le Président, que il se pose ici un problème de défaut d'objet. Et comme la procédure, n'est-ce pas, les conditions de la recevabilité d'une action, selon plusieurs auteurs que nous connaissons, on peut se référer, n'est-ce pas, à Rubens, à Soyer, à Aubry, ainsi qu'à Garçonnet. Lorsque vous lisez tous les ouvrages de ces différents auteurs doctrinaires, parlant de la procédure aussi tant bien civile que pénale, ils vous disent tout simplement ceci, que avant que la cause soit reçue devant les cours et tribunaux, on doit procéder par la vérification, n'est-ce pas, de certaines conditions, n'est-ce pas, de la recevabilité. Entre autres conditions, il y a le problème d'intérêt. La partie qui vient au tribunal doit démontrer effectivement qu'elle a intérêt, que l'objet ne pose pas problème et que les faits sont réellement établis. Mais dans les cas d'espèce, nous nous rendons compte qu'il se pose un problème d'intérêt et un problème d'objet. Et pour terminer, comme je l'avais introduit, il se pose également un problème d'incompétence, n'est-ce pas, territoriale de votre tribunal. Je vous remercie. Les charges de votre client ont été commis où? Ces faits, ce ne sont pas des infractions instantanées. Ce sont des infractions continues. On vous dit imputation dommageable. Et lorsque vous lisez les imputations dommageables, c'est tantôt dans les écrits. Ces écrits-là, c'est un syndicaliste. Est-ce que ces écrits-là, est-ce qu'il les avait milités dans le bureau? Est-ce qu'il les avait milités chez lui à la maison? Quand est-ce qu'il avait écrit? C'est ça la question que nous sommes posés aussi, Madame le Président. Avant que vous posiez cette question, nous y avions réfléchi et nous sommes dit que nous sommes dans l'hypothèse d'une infraction impossible. Votre Honneur, nous voulons également relever en cette abondance de moyens les défauts des qualités dans le chef d'avocat, parce que nous sommes ici par citation directe. Parmi les participantes, il se trouve une personne morale qui est la société, l'établissement public ANAPEX. Mais en propulsant les pièces, votre Honneur, il n'y a pas une procuration spéciale qui donne mandat aux avocats de représenter la société ANAPEX. Autre moyen, c'est lié à l'obscurité délibérée. Les cités viennent d'être identifiées par devers votre auguste tribunal et donnant également ses fonctions qu'il exerce au niveau de l'ANAPEX. Mais si vous prenez la citation directe de votre Honneur, cette citation directe met les prévenus en difficulté de se défendre parce que, en lisant la citation directe, vous constaterez que tout le fait reproché aux cités c'est fait en qualité de délégué syndical. Mais en lisant la citation directe de leur premier paragraphe, votre nom dit, attendu que les cités étaient agents, comme si il est en difficulté de se défendre parce qu'on ne reconnaît même pas sa qualité d'agent, moins encore celui de délégué syndical, alors que même les pièces qui fait cristalliser pour la partie citante le fait lui reprocher
c'est une correspondance de la délégation syndicale. C'est là mais les citoyens en difficulté de se défendre. Pourquoi? Parce qu'il est poursuivi en tant que personne et non délégué syndical pour le fait de reprocher votre honneur. Nous avons dit à obscurité délibérée, les cités en difficulté de se défendre dans ces titres. Parce qu'on méconnaît d'abord comme agent, on méconnaît sa qualité comme agent de l'ANAPEX, moins encore comme délégué syndical de l'ANAPEX. Nous avons dit voilà. Et puis, la seconde infraction, c'est la dénonciation calomnieuse. Madame le Président, il a été bel et bien indiqué que pour ce qui est des imputations dommageables, elles ont été faites au siège de l'ANAPEX, qui est situé dans la commune de La Gombe. Que donc votre tribunal est compétent territorialement par rapport au lieu de la commission des faits. Madame le Président, s'agissant de la deuxième infraction, les lettres ont été distribuées dans la commune de La Gombe. Parce que, comme nous l'avons dit tantôt, M. Likele est également poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Il a dénoncé des faits précis. Il les a dénoncés à certaines autorités, notamment le président de la République, le ministre de la Justice, le ministre du Commerce extérieur, à l'inspecteur provincial du travail, donc des autorités qui sont dans la commune de La Gombe. C'est le lieu de la commission de l'infraction. Votre tribunal demeure toujours compétent. Madame le Président, vous verrez qu'il y a plusieurs exploits également dans le dossier. La première exploit que nous avons tenté de notifier à M. Likele renseigne que Likele, au moment de la commission des faits, résidait bel et bien dans la commune de La Gombe. C'est parce que nous n'avons pas réussi à l'atteindre à cette adresse-là que nous sommes allés à la commune de Galima pour lui notifier l'exploit. S'agissant de l'exigence d'avoir une procuration spéciale pour soutenir l'accusation pour le compte de M. Tamboué, qui est directeur général de l'ANAPEX, et également pour le compte de l'agence, Madame le Président. Je ne sais pas, la procédure pénale est fondée sur les lois. Les lois du barreau également régissent notre corps. L'avocat qui est porteur de pièces est cru sur parole. Et en matière pénale, c'est plutôt lorsqu'il s'agit de comparaître pour le compte du civilement responsable qu'on est tenu de produire une procuration spéciale. Et non pas lorsqu'on comparait pour le compte de la partie civile qui ne vient que réclamer des dommages et intérêts. Il n'est pas exigé d'avoir une procuration spéciale. Étant donné que nous avons les pièces du dossier, que nous avons été constitués pour conseil, que nous sommes opposés aux mêmes parties dans plusieurs instances, que nous revenons ici, il n'y a pas lieu de produire une procuration spéciale, que donc cette question est sans intérêt. Madame le Président, nous avons entendu d'autres moyens, notamment l'utilisation du conditionnel. L'utilisation du conditionnel dans la citation directe qui pourrait tenter de faire croire à l'existence d'une infraction impossible, et le fait que nous ayons utilisé, ou que la partie citante, ou que les parties citantes aient utilisé le conditionnel dans la rédaction de la citation directe pourrait, Madame le Président, laisser croire un défaut d'intérêt quelconque, Madame le Président. Vous n'allez pas suivre M. Likele à travers ses conseils dans ses allégations. Pour la simple et bonne raison que ils ont compris les accusations mises à charge de M. Likele. Dans le cas sous examen, M. Tamboué, M. Mike Tamboué, qui est directeur général de l'ANAPEX, a fait l'objet d'une dénonciation et des imputations par voie de médias dont est auteur ou qu'il reproche à M. Likele. Et il se dit victime, mais il utilise les conditionnels en disant que
Et même l'ANAPEX indique que si on laisse croire, si on laisse faire ces histoires, ou si on laisse faire, s'il n'y a pas d'excuses, on pourrait croire que ANAPEX, c'est un lieu où la direction générale ou le directeur général, parce que il est dans la lettre qui a été adressée au ministre de la Justice, on le cite nommément. Donc, si on laisse faire, s'il n'y a pas d'excuses, s'il n'y a pas de réparation, on pourrait être tenté de croire que ANAPEX organise l'enlèvement de ses propres agents. C'est donc comme tel que la rédaction de la citation directe a été faite. Cela ne fait pas croire à une infraction impossible. Non, il n'y a pas d'infraction impossible dans le cas sous examen. Monsieur Likele est poursuivi pour dénonciation calomnieuse et imputation dommageable. Point à la ligne, Madame le Président. Que donc, tous les moyens qu'ils ont soulevés, vous allez simplement le recevoir et les dire non fondés parce qu'ils ne sont pas assis en droit. Nous avons dit, sauf si avec votre autorisation, nous pouvons nous faire compléter par notre estimé confrère. Mon excellent confrère Maître Kazali qui a présenté brièvement les choses. L'audience de ce jour a été renvoyée pour permettre à la partie adverse de prendre connaissance des pièces et des éléments qui ont été versés dans les dossiers. J'ai pensé que cette audience, cette remise-là, les a permis alors de fouiner complètement pour ne plus revenir sur des exceptions par des verbes qui ne tiennent pas en droit. Il est ici important de rappeler qu'il gît dans le dossier des pièces et des éléments très importants qui déterminent votre compétence territoriale. Vous avez entendu de l'autre côté, on a dit que vous n'êtes pas compétent parce qu'il semblerait que les faits ont été commis de manière instantanée ou discontinue. L'article 104 du Code d'organisation des compétences, fonctionnement de juridiction de l'ordre judiciaire, OCJ, dispose la compétence territoriale du juge du lieu de la commission des infractions. En l'occurrence, les infractions dont sont poursuivies et reprochées M. Likele et Litoumane ont été commises au sein du siège de l'ANAPEX, qui est non ici, à Gombe, ici derrière. Donc, vous direz, tous les moyens soulevés et ces moyens d'incompétence territoriale par l'autre partie ne tiennent pas en droit. Vous allez... C'est comme ça que nous relevons les défauts de qualité dans le chef des conseils. Ils n'ont pas pris, en fait, ils n'ont pas le droit de comparaître au nom de l'ANAPEX. L'obscurité de révéler votre honneur, nous l'avons relevé, ils n'ont pas aussi en fait, discuté à ces sujets parce que nous avons dit, lorsqu'ils présentent les prévenus, ils disent que le prévenu n'est pas agent. Ils se trouvent en difficulté de se défendre. Pourquoi? Parce que si vous prenez la pièce en fait, qui fait cristalliser l'infraction, on fait état d'un agent de l'ANAPEX, membre de la délégation syndicale de l'ANAPEX. Mais déjà dans la citation directe, on méconnaît ses qualités dans le chef de M. Likele. Ça fait partie de ses moyens de défense tout au long du débat, si jamais le tribunal passait outre ce moyen. Vous allez vous-même vous rendre compte que ces moyens est béton. Ça reste, il y a obscurité de libellé. Si on méconnaît cette qualité, il sera en mal de défendre. C'est comme si il aurait commis ces faits de manière individuelle. Donc il se réveille un matin et commence à traiter M. Mike de n'importe quoi. Il est en difficulté de se défendre. Il sera en difficulté. D'où il y a obscurité. Nous insistons, nous persistons. Ce moyen n'a pas été raconté au votre honneur. Il y a défaut de qualité au sujet de l'établissement public, j'insiste. Il y a également obscurité des libellés que nous venons d'expliquer incessamment à votre honneur. Disons, c'est l'œuvre du greffier qui a été contacté par les deux citants. C'est le greffier qui a rédigé, disons-le. Mais au moins, en rédigeant, le greffier a commis du moins quelques erreurs monumentales ici que nous exploitons. Et nous disons que les faits sont intimement liés. On ne peut pas, par exemple, dire que non, on isolait par exemple le paragraphe 4 de la citation directe et dire que non, le paragraphe 5 n'a rien à voir. Non, c'est la narration des faits, c'est ça la logique.
Je me souviens qu'en première année graduale, Madame le Président, comme j'avais fait les humanités gréco-latines et que j'avais appris le latin, j'ai appris la logique aux humanités, j'avais négligé le cours de logique. J'avais bel et bien échoué. J'avais obtenu la cote 6, la cote d'exclusion à l'université, sur 20. J'étais obligé de reprendre la deuxième session. En reprenant la deuxième session, mon oncle paternel, qui était également professeur, m'a dit « Lisez très bien ce cours parce que ça va vous servir un jour ». Je croyais que c'était... il blaguait, mais c'est plus tard que je me suis rendu finalement compte que la logique joue un grand rôle dans la rédaction de faits. Quand on devient avocat ou quand on obtient son diplôme de licence. Madame le Président, c'est la logique. On ne peut pas exclure le cinquième paragraphe et tirer activement une conclusion en disant que les faits sont précis. Dans le quatrième paragraphe, le cinquième... Mais si les faits étaient précis au quatrième paragraphe, mais au cinquième paragraphe, on a commencé à nuancer les faits. Ils ont nuancé eux-mêmes les faits en introduisant les si, en introduisant les doutes. Et nous disons que sur le plan de droit, sur le plan de la forme, nous disons tout simplement qu'il y a un problème qui se pose et nous avons soulevé ce problème. Pour le reste, Madame le Président, je crois qu'ils n'ont pas réagi à tous les moyens. Nous avons soulevé au total 5 moyens. Ils n'ont réagi qu'à 2 ou à 3. Les autres sont restés sans réponse. Résidence du prévenu est celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. Madame le Président, la loi est claire, donne 3 possibilités. Mais la partie prévenue exige à ce que votre tribunal se déclare incompétent et préfère, ou eux, ou cette partie préfère le juge du lieu de la résidence alors que la loi donne plusieurs possibilités. Madame le Président, vous n'allez pas entendre cette partie dans ses caprices. Vous allez vous soumettre à la loi qui indique que le tribunal du lieu de la commission des faits est compétent. Nous l'avons aussi indiqué, Madame le Président, parce qu'ils veulent citer les paragraphes. Dans la présentation des faits, après le pour, 3e paragraphe, on dit bel et bien dans la commune de la Gombe. On ne dit pas à Mangafula, non. Les faits se sont produits dans la commune de la Gombe. Donc le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe est compétent. Madame le Président, s'agissant de l'obscurité du libellé, on ne comprend pas ce que cette partie veut exactement. C'est l'article 57 du Code de procédure pénale qui indique quelles sont les mentions qui doivent figurer dans l'exploit de citation directe ou bien l'exploit de citation à prévenu. Madame le Président, cette partie, dans la rédaction de l'exploit, toutes ces mentions ont été reprises. Cette partie ne reproche pas à l'exploit de manquer l'une des mentions substantielles exigées par le législateur, mais plutôt pense que simplement, parce que dans la narration de fait, on aurait indiqué que Likel était agent, pour cette partie, il y a obscurité. Et pourtant, à l'article 57 du Code de procédure pénale, on se limite à exiger de faire un résumé des faits, ce qui a été réalisé, d'indiquer les lieux où les faits ont été, les faits reprochés aux prévenus ont été, ça a été indiqué. La date de la commission des faits, le 1er du mois d'octobre, ça a été indiqué, Madame le Président, que donc l'exploit n'est pas obscur, l'exploit est clair. Si nous avons indiqué que M. Likel était agent, c'est pour la simple et bonne raison que M. Likel a été démis de ses fonctions, renvoyé de ANAPEX pour faute lourde pour les faits qui lui sont reprochés, Madame le Président. Que donc, il n'y a pas obscurité du libellé, le libellé est clair. S'agissant de la comparution sur base d'une procuration. Madame le Président, nous sommes devant un juge de droit écrit et la procédure pénale est organisée. La comparution des parties, des avocats, est organisée par l'article 71. Moindre effort, nous allons indiquer la loi ou la disposition légale, Madame le Président. C'est l'article 71 du Code de procédure pénale qui organise la comparution de parties. Et cet article indique également
quel est l'avocat de quel parti qui doit comparaître avec une procuration? Madame le Président, nous venons ici pour le compte de la partie civile. Nous ne venons pas pour le compte du prévenu, moins encore pour le compte de la partie civilement responsable. C'est seulement lorsqu'on veut comparaître pour le compte du prévenu dans certains contextes et pour le compte de la partie civilement responsable qu'on est tenu de produire une procuration spéciale. Or, dans le cas d'espèce, nous venons pour le compte de la partie civile. Nous intervenons pour le compte de la partie civile, Madame le Président. La procuration n'est pas exigée aux avocats de la partie civile, qu'il s'agisse de monsieur le directeur général de l'ANAPEX comme de l'ANAPEX, partie civile, les deux parties qui sont des parties citantes, nous insistons, il n'y a pas lieu à produire une procuration spéciale. Madame le Président, et nous allons chuter par là. On reproche à ANAPEX comme à son directeur général, qui sont deux parties citantes dans la présente procédure, un défaut d'intérêt. On dit, dans la narration des faits, ou la manière dont la citation directe est rédigée, il y aurait un défaut d'intérêt. L'intérêt, c'est la mesure de l'action. Une personne ne peut agir que lorsque cette personne a intérêt. Monsieur le directeur général de l'ANAPEX poursuit monsieur Likele pour fait d'imputation. On lui a imputé des faits qui sont dommageables. Monsieur le directeur général de l'ANAPEX indique que monsieur Likele a dénoncé des faits qui sont graves, qui sont susceptibles de lui faire appliquer des sanctions d'ordre administratif, pénal. Ces faits ont été dénoncés à la haute hiérarchie jusqu'au président de la République, ainsi qu'au ministre de la Justice. Monsieur le directeur général se sent lésé, préjudicié. Il vient devant le tribunal pour demander réparation pour des faits qui lui sont imputés. Et Likele, la partie prévenue, vous laisse entendre que pour monsieur le directeur général comme ANAPEX n'ont pas intérêt dans la présente cause, Madame le Président. Ce moyen tel que développé n'est pas fondé. Monsieur le directeur général de l'ANAPEX insiste à cette audience qu'il a intérêt. Que donc vous allez recevoir ce moyen et le rejeter pour non-fondement. S'agissant, Madame le Président, parce qu'il s'accroche à ce paragraphe, Madame le Président, dans tous les paragraphes qui précèdent celui qui le reproche, on relate les faits, comment ils se sont produits, par quel mécanisme la publicité a eu lieu. Et maintenant, pour justifier les dommages et intérêts en faveur de l'ANAPEX, parce qu'il faut faire un résumé sommaire des faits. La partie citante ANAPEX indique que, de la manière dont Likele a présenté les faits, s'il n'y a pas de sanction, si rien n'est fait, s'il n'y a pas de démenti, les personnes à qui Likele a adressé la correspondance, le public qui a vu le journal de 20 heures de Télé 50 risquerait de penser, si rien n'est fait, le public risquerait de penser, c'est en bon français. Nous concluons, Madame le Président, en disant que le français tel qu'indiqué, c'est pour justifier les dommages et intérêts. S'agissant de l'intérêt, aussi bien pour ANAPEX que Monsieur le Directeur Général, nous avons bel et bien prouvé qu'ils ont intérêt, Madame le Président.
que donc, par rapport à tous les moyens qui ont été développés, vous allez simplement, au regard de nos lois, des lois congolaises, le recevoir et les déclarer non fondés, les rejeter et inviter les partis à l'instruction. Nous avons. Pour répondre à ces moyens, nous allons nous référer à la loi. Le premier moyen, il s'agit de la compétence territoriale du tribunal des séants. La loi résout ce problème dans son article 104 de la loi sur l'organisation et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, qui stipule que sans compétent, le juge du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu, celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. Dans les cas sous examen, la citation qui vous saisit renseigne bel et bien que l'infraction a été commise dans la commune de Gombe. Et cela n'est pas contesté par les parties. Donc vous allez vous déclarer, vous êtes compétent pour connaître de cette action. Concernant l'exception du défaut de qualité, tiré du fait que les conseils qui représentent les parties citantes n'ont pas qualité de les représenter par devant vous, nous tirons notre avis sur l'article 73 de la loi qui organise les barreaux, qui stipule que, hors le cas où la loi exige un mandat spécial, les avocats sont présumés représenter les parties lorsqu'ils sont porteurs des pièces de procédure. Et pour renchérir à cela, l'article 71 est clair. En matière pénale, l'article 71 du Code de procédure pénale détermine quelle partie doit présenter une procuration spéciale. Il ne s'agit jamais d'une partie citante, mais des parties citées, notamment lorsque sont poursuivis pour des infractions punissables d'une peine inférieure à 2 ans. Donc dans ce cas, la partie citante a bel et bien, les avocats de la partie citante ont bel et bien qualité à représenter la société par devant vous. Concernant l'obscurité du libellé, aucun élément de l'article 57 du Code de procédure pénale n'a été violé, parce que tous les éléments requis par la loi pour que les éléments que doivent comporter l'exploit sont bel et bien repris, sont bel et bien contenus dans cet exploit. Donc vous allez aussi rejeter ce moyen d'obscurité de libellé. Et concernant les défauts d'intérêt, il est reconnu à toute partie lésée de saisir le tribunal. Ça peut être soit par citation directe, tout comme si c'était une action qui provenait du parquet, elle pouvait se constituer partie civile. Dans les cas sous examen, la partie citante est bel et bien lésée et les faits pour lesquels elles ont subi des préjudices sont bel et bien contenus dans cette citation directe. Et le dernier moyen soulevé, il n'a pas d'abord été nommé, mais c'est une question qui devait être débattue plus tôt, parce que le tribunal est saisi sur remise contradictoire. Donc le débat sur la saisine est déjà dépassé et vous ne ferez pas droit à cette demande. Donc en globo, vous direz toutes ces exceptions recevables et non fondées. Vous allez inviter les parties pour l'instruction. Nous avons dit. Si l'avis du ministère public, le tribunal prend ses moyens délibérés pour se prononcer dans le délai de